Le panel de débat sur la place et l'utilisation des technologies de l'information et de la communication par les acteurs politiques au Bénin, organisé par l'Institut néerlandais pour la démocratie multipartite, NIMD, et les échanges des leaders politiques a tenu toutes ses promesses. Une salle de conférence remplie de jeunes leaders issus des partis politiques du Bénin, un thème accrocheur et des panélistes bien avertis, voilà ce à quoi a eu droit à l'assistance dans la nuit de ce vendredi 2 novembre 2018 à Grand Popo. Dans son mot introductif, la responsable de la représentation du NIMD au Bénin, Josiane Fundoou, a justifié le choix des invités et du thème. Nous n'aurions pas atteint notre objectif si nous ne donnons pas la parole aux leaders politiques et aux techniciens de la communication politique pour échanger sur l'importance des technologies de l'information et de la communication, les risques et comment est-ce qu'il faut gérer ces risques-là pour faire en sorte que la communication allant des partis vers leur base puisse être plus participative, plus démocratique, que les informations soient plus aisément mises à disposition des militants. Au cours des échanges, certains panélistes reviennent sur les outils numériques utilisés par les partis politiques. En premier lieu, vient naturellement une application de messagerie instantanée que tout le monde connaît, c'est WhatsApp, qui est utilisée à la fois pour gérer la communication interne. Donc, au sein des partis politiques, vous avez des niveaux de confidentialité, je vais dire, entre les chefs de parti qui ont un groupe, entre les responsables qui ont un groupe, et puis des groupes de plus en plus élargis vers les militants. Ces groupes sont souvent utilisés notamment quand elle est dans les périodes de campagne électorale. Vous avez aussi un réseau social comme Facebook, qui, comme vous le savez, est le réseau social le plus populaire au monde, avec plus de 2 milliards d'utilisateurs. Mais néanmoins, on a quand même vu que les partis politiques ou les candidats, notamment les trois principaux, je voudrais nommer le président sortant à l'époque, M. Boniaï, le candidat de l'Union fait la Nation, M. Adrien Ongbedi, et le candidat de l'Avenir pour un Bénin triomphant, M. Ablabi Ochane. Les trois ont fondamentalement mobilisé les sites web, Facebook et également WhatsApp. Et dans une moindre mesure, les blogs. Pour Lazare Sekwito, membre du bureau politique national de l'Union fait la Nation, et l'honorable Nourenou Achade, membre du parti FCBE, les TIC sont d'une utilité capitale pour la bonne communication au sein des partis politiques aujourd'hui. De toute façon, le candidat Kérékou ne l'avait pas utilisé. Aujourd'hui, il y a 2-3 choses qui devraient nous convaincre. D'abord, le fait que les gens se sont saisis de ces outils, les populations, qu'on le veuille ou non. Et il n'y a aucun politicien sérieux aujourd'hui qui pourrait dire que ça ne sert plus à rien. Parce que dans tous les villages, vous trouvez au moins quelqu'un qui a un Android, même si ça devient une propriété collective du village ou du hameau ou des gens. Deuxièmement, avec les efforts qui sont faits aujourd'hui pour le maillage du territoire national, en fin 2019, il n'y aura plus une seule commune au Bénin où on n'est pas le haut débit. C'est pratiquement le seul moyen. Et lorsque vous avez des communications et que vous allez vers les chaînes de télévision, et pour couvrir, on vous demande parfois qu'on veut d'abord voir le test avant de venir couvrir. Qu'est-ce que vous voulez dire? Est-ce que vous êtes de l'opposition? Oui. Qu'est-ce que vous voulez dire? On veut voir d'abord. Et lorsqu'on voit et que vous égratignez, on dit non, on ne peut pas couvrir. On est désolé, venez chercher votre argent. Donc vous êtes obligé de passer par les réseaux sociaux pour communiquer. Et j'avoue qu'aujourd'hui, ça passe si bien. Ça passe si bien que parfois,
On se demande si c'est encore utile de passer par les moyens conventionnels. Est-ce que la télévision, c'est la peine? Pendant 2 heures d'horloge, les échanges ont tourné sur les subtilités des usages du digital pour la communication interne des partis politiques. Les participants et les invités du NIMD sont repartis aguerris d'une multitude de stratégies pour mieux communiquer au sein de leur formation politique à partir des TIC.